Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productive You. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Je reçois aujourd'hui une nouvelle invitée que vous ne connaissez pas encore. Il s'agit de Virginie Alibert. Bonjour Virginie. Bonjour Priscille, merci pour l'invitation. Je t'en prie, Virginie. Alors Virginie et moi, nous nous connaissons puisque nous faisons partie du même réseau d'entrepreneurs, le réseau NEC, mais je pense que Virginie va nous en parler un tout petit peu plus, un petit peu plus tard. Alors pourquoi j'ai souhaité, rencontrer et interviewer, Virginie? C'est parce qu'elle est comme moi entrepreneur et elle veut partager une astuce importante quand on se lance. Alors, avant d'aller vraiment dans le sujet, Virginie, peux-tu déjà nous dire qui tu es, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc Virginie Alibert, je suis une jeune quinca puisque 5 ans de printemps. Je suis, une épouse, une maman et une jeune mamie. Voilà, ça fait un petit peu plus d'un an et je trouve que c'est un titre, gratifiant et qui, hem sonne, bien à mes oreilles et qui me fait plaisir d'en parler. Donc D'accord. je n'hésite pas, voilà. Je suis une passionnée, dans tout ce que j'entreprends. Aujourd'hui et de plus en plus, je fais des choses, qui me font plaisir, pour lesquelles je prends du plaisir et qui font sens. Voilà. Et effectivement, comme tu le disais Priscille, donc je suis, entrepreneur depuis presque 5 ans avec des débuts, en monoactivité, on va dire et aujourd'hui donc une continuation de mon entreprise, en pluriactivité et c'est le Mmh. sujet qui nous anime aujourd'hui et sur lequel on avait envie de partager, d'échanger ensemble. Oui. Donc avant d'être, entrepreneur, hein, tu as eu, une carrière comme beaucoup d'entre nous dans diverses entreprises, principalement, si je me souviens bien, dans des fonctions plutôt commerciales ou développement de réseau. Alors j'ai une, oui, longue carrière dans un secteur, qui est l'automobile. Mmh. J'y suis arrivée, très jeune, j'avais, 19 ans. J'ai occupé différentes fonctions. J'ai toujours cherché moi à apprendre, à grandir, à évoluer donc en fait ce secteur m'a permis de pouvoir, y pratiquer plusieurs métiers. Tout en continuant à évoluer. Donc je suis née de parents artisans commerçants, Mmh. avec cette fibre, du contact et de la relation humaine, parce qu'avant tout c'est ça, hein, à mes yeux, que d'amener une solution, à quelqu'un qui a une demande spécifique, le commerce finalement. Mmh. Et du coup donc j'ai évolué, dans des services, marketing et commerce, dans l'automobile jusqu'en, 2018 donc voilà. OK. Et puis après, tu t'es lancée. Donc effectivement, le sujet qui va nous animer, aujourd'hui, c'est par rapport à la, multi-activité quand on est entrepreneur. Donc, je te laisse. Alors tu nous as dit, voilà, tu t'es lancée en mono-activité il y a 5 ans et so Bah, what? j'avais déjà fait une première expérience d'entrepreneuriat, j'avais 23 ou 24 ans. Mmh. Où là, je m'étais associée, pour, créer une structure, en fait, dans l'organisation, la gestion d'événements et l'association s'est pas bien passée donc c'est une structure qui, n'a pas duré très longtemps. Je suis revenue donc au monde du salariat dans l'automobile et que j'ai quitté donc en 2018, dans un état, pas terrible on va dire, puisque j'étais, au début d'un burn-out Mmh. et que, je me suis pas vue en fait, repartir, salariée. J'avais besoin de reprendre du temps pour moi, j'avais besoin de reprendre du plaisir à travailler, j'avais besoin de me reconstruire, de me reposer beaucoup et donc de le faire à mon rythme et surtout que ça ait du sens et que je sois alignée avec la personne, que je suis. Et donc l'entrepreneuriat, a été pour moi, voilà la voie, pas la plus facile ni la plus simple, mais la voie qui correspondait à mes attentes. D'accord. Et donc j'ai démarré, mon activité, d'entrepreneur avec, un fournisseur pour, développer en fait, un réseau.
autour de solutions naturelles qui m'avaient réussi, Mmh. qui m'avaient aidée à me retrouver, me reconstruire aussi et qui faisaient sens donc pour moi. Donc là, OK. je mets, toute mon énergie, mon parcours, toutes mes connaissances, enfin voilà et j'apprends aussi beaucoup, hein, puisque, c'est nouveau et donc tout va bien parce que, bah, je suis dans cette énergie de construction de quelque chose et de voir grandir mon entreprise et cetera. Et puis, bah, la personne qui m'a amenée à connaître en fait, cette activité, m'entraîne vers un nouveau réseau, voilà. De solutions aussi, et en fait, bah, j'y suis allée aveuglément et ça n'a pas, donné, le Mmh. résultat, escompté. Le confinement est arrivé derrière, bon voilà, enfin tu vois bien tout le souci, Le le voilà. tracas, Mmh. enfin voilà. Et donc j'ai dit: «Fini, hors de question de repartir avec un seul fournisseur, une seule solution, je veux garder Mmh. mon indépendance de chef d'entreprise, de gérer mon temps, de pouvoir faire des choix, de pouvoir profiter de ma vie, d'épouse, de maman et de grand-mère». Et donc qu'est-ce qui a pour moi un sens? Qu'est-ce qui me donne du plaisir? C'est toujours la relation, aux autres, apporter des solutions et cetera. Et en fait, aujourd'hui, les activités que je développe, donc il y en a plusieurs, à travers toujours ma structure, eh bien, me correspondent et Mmh. s'imbriquent en fait, voilà, assez naturellement et assez simplement. Je pense que dans un futur peut-être, plus ou moins proche, je serai obligée de faire des choix, pour me préserver, Ouais. Ouais. pour préserver mon temps aussi. Mais, en tout cas, je suis ravie de ce que je mets en place aujourd'hui. Mmh. Donc quelles Mmh. sont-elles ces activités? Je, développe donc, une marque qui s'appelle, Exalessence, une marque française de parfums et cosmétiques. Donc là où je travaille avec des comités d'entreprise, avec des associations et cetera. Donc c'est du réseau, du bouche à oreille, de l'acte commercial, du développement commercial aussi. J'aide une entreprise sur aussi son développement commercial et sur la fidélisation donc de ses clients, qui est dans le, chocolat. Donc là, c'est voilà, c'est, le plaisir aussi du produit, hein, Mmh. donc là, c'est que quelques petites heures par semaine, voilà. Et surtout, je passe beaucoup d'énergie, de temps et j'ai beaucoup de plaisir à développer et animer le club NEC à travers lequel donc du coup, on s'est rencontrés. Oui. Le club NEC, c'est un club innovant, c'est pas un club d'affaires. On a remplacé cette, appellation club d'affaires par, club innovant, parce qu'il s'adresse aussi à des particuliers entreprenants qui justement recherchent des solutions. Et l'idée est de créer en fait une communauté, qui va pouvoir s'appuyer, s'apporter, se faire grandir, Mmh. sur des piliers, autour de la connaissance, autour de l'innovation, autour du business, et cetera. OK. Et à la rentrée, là, je vais commencer, une mission qui me tenait à cœur aussi, depuis la création de ma structure, d'ailleurs. C'est la transmission, donc je vais, non pas, donner des cours, mais je vais coacher des étudiants, Mmh. donc dans une école de commerce et de marketing sur Laval, pour les aider sur les dossiers pro en fait, D'accord. pour un diplôme et les préparer pour les oraux. Voilà. OK. Et alors, on voit donc cette multi-activité, donc tu nous as dit tout à l'heure, voilà, tu voulais plus être dépendant, mais au-delà de cette dépendance, qu'est-ce que ça t'apporte, en termes d'affaires, en termes de voilà, qu'est-ce que ça t'apporte pour ton entreprise et pour toi d'avoir ces différentes activités qui sont, comme on l'a vu, quand même un peu liées, hein? Il y a toujours du développement, du commercial et des choses comme ça. On n'est pas non plus en train de changer, à chaque fois de crèmerie. Oui, C'est pour ça que je dis ça s'imbrique, oui. finalement bien et c'est lié. Bah, alors ça m'apporte, une activité, dans laquelle je m'épanouis, humainement, dans laquelle je continue à apprendre aussi. Parce que je pense que ça, c'est le travail d'une vie et une vie n'y suffit pas. Du coup, de se remettre en question, hein, aussi, de faire, travailler, sa matière grise et ça m'apporte aussi humainement beaucoup, Mmh.
de nouvelles rencontres, hein, ça c'est hyper riche, hyper puissant. Moi, je suis complètement convaincue de la puissance du réseau, du bouche à oreille et heu de tout ce que ça peut amener à titre perso et professionnel. Et puis financièrement, bah, ça m'amène, plusieurs ressources financières. Ouais. Pour l'instant, c'est encore pas au niveau des objectifs, que je me suis fixés pour vraiment pérenniser et sécuriser et même si c'est compliqué de sécuriser, avoir un rythme, on va dire, tranquille, voilà. Mais en tout cas, je fais tout pour que ça en prenne le chemin et voilà, donc j'ai pas tous mes œufs dans le même panier Ouais. et si demain, la conjoncture, mon état de santé même, j'ai envie de dire, hein, mon temps à impartir, bon, ben, voilà, je pourrais jongler, heu, Mmh. alors que si j'avais, tout scindé, auprès, d'un seul fournisseur ou à travers une seule structure, enfin voilà. Ouais. Heu, Donc tu évites un peu la dépendance, d'être, sur un seul métier et ou lié, oui, à un seul secteur oui. pour un peu sécuriser ton activité et sécuriser par là, effectivement, tes sources de revenus. Ouais, tout à fait Ouais. et bon, après c'est dans mon caractère aussi, hein, je pense que peut-être ça ne conviendrait pas, Mmh. à tous, mais j'ai besoin de cette diversité et j'ai besoin de cette richesse finalement Mmh. de possibilités et d'actions à mener. Je suis quelqu'un d'assez créatif aussi. En fait, j'ai vraiment, les 2 dans ma personnalité, le côté très créatif et le côté, rigoureux et cetera. Donc c'est une force et une faiblesse, peu importe comment on le tourne. En tout cas, aujourd'hui, moi, je tâche que ça soit une force et de me servir de ça Mmh. pour aussi trouver un rythme et une harmonie entre ma vie perso, ma vie pro, et le plaisir que je prends dans ma vie pro. Mmh. Mmh. Alors c'est assez alors j'aurais tendance à dire un peu antinomique par rapport à ce qu'on entend parfois, où on nous dit: «Quand tu te lances, pour un truc, tu dois être que dans ça, faut pas changer, tu vas sinon brouiller, ton image, les gens vont plus comprendre ce que tu fais, faut pas trop se disperser». Tu l'as dit tout à l'heure aussi que si on Mmh, en fait trop, effectivement, après en termes de temps, il va peut-être falloir faire attention. mmh. Et pour toi donc, c'est tu fais la démarche complètement inverse. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement aux personnes qui restent, convaincues, ou en tout cas à qui on a, farci la tête de ça, hein, de un sujet, un sujet, un sujet et tu lâches pas. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'ai envie de leur dire déjà pourquoi vous faites les choses. Est-ce que vous connaissez profondément le pourquoi qui vous anime, Ouais. à vous lever le matin et à faire telle ou telle chose? Mmh. Pour moi, ça, c'est primordial. Hem et vous occupez pas du reste autour, quoi. Si ça reste, hem, dans vos valeurs, profondes et voilà. Mmh. Hem et puis en termes de communication, c'est vrai que j'ai fait l'erreur, au début de ma multi-activité de communiquer sur mes différentes activités. Aujourd'hui, j'ai fait un choix. Je communique sur une Ouais. et après en discussion, en échange direct, en fait, je parle de mes multi-activités, si besoin ou pas d'ailleurs, Mmh mh. Mmh. parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, en fait et ou elle fait tout, elle fait rien, elle sait pas ce qu'elle veut, elle sait pas où elle va, tu vois? Ça peut Mmh. avoir effectivement, Mmh. mais aujourd'hui, j'en suis, arrivée, à me dire: «Je m'en fiche finalement du regard des autres» et voilà. Mmh. Mmh. Je sais pas si je OK. réponds entièrement à ta Non, non, question. mais si, 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 complètement, complètement, donc effectivement. Après, tu nous as dit tout à l'heure que c'était aussi une question de caractère. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'être sur un seul domaine et qui sont sur un domaine suffisamment porteur pour qu'ils puissent, en vivre, complètement, totalement, dès le jour 1. Déjà, j'ai envie de dire, il y a pas de honte, et je pense que ça, c'est un petit peu une faiblesse, on va dire, du monde entrepreneurial français.
hem, que de dire: «Ça va pas». On sait pas dire, on sait pas dire, non, on sait pas dire quand Mmh, ça va pas, on sait pas dire que c'est difficile, dès lors qu'on a le statut et l'étiquette, chef d'entreprise, entrepreneur, je suis partie un petit peu dans l'entrepreneuriat aussi avec cette, casquette, on va dire, tu vois? ouais. Mais tu retombes vite, en fait, parce que tu te rends compte que, bah, non, tout n'arrive pas au moment où tu as décidé que ça arrive et cetera et cetera Mmh, il faut pas avoir honte de dire, bah: «Je me suis trompée, j'ai exploré, ça l'a pas fait». Voilà, oui, je plutôt que vais de essayer de le s'entêter faire dans une différemment. direction qui est pas la bonne, quoi. Je vais essayer de le faire différemment, tout Ouais. simplement, tu vois? Mmh, Mais moi, dans ma ligne de mire, mon objectif, mon pourquoi, ce que j'ai en tête, c'est toujours la même chose depuis le début. C'est mmh, juste la façon d'y parvenir, qui change. Parce exact. que, comme on dit, dans le Midi et c'est ma région d'origine, peut-être ça s'entend un peu, il y a que les couillons qui changent pas d'avis, tu vois? Donc je trouve que ça, c'est un peu masculin aussi, dans l'entrepreneuriat. C'est, un petit peu aussi ce qui se passe dans beaucoup de réseaux, de chefs d'entreprise, et justement ce qui m'anime à travers le Club NEC aussi, c'est de ramener, de l'essentiel aussi dans les échanges, même si on est entre chefs d'entreprise, mais pas que. Mmh, mmh, Parce que c'est ouvert aux particuliers et que, bah, oui, l'entrepreneuriat, c'est pas facile et que oui, on peut se tromper et que oui, bah, aujourd'hui, je gagne pas encore, suffisamment ma vie pour, me sortir un vrai beau salaire de mon entreprise. J'ai pas honte à le dire, quoi, si tu veux. mmh, Mais j'y ouais. travaille. J'y Mmh, travaille parce que, j'ai mon pourquoi, je voilà, tu vois? mmh, mmh, Et ce qui est important, je pense, avant toute chose, qu'on se lance dans l'entrepreneuriat ou pas, c'est d'apprendre à se connaître. Et c'est le travail d'une vie, encore une fois, du quotidien et que toutes les épreuves sont là pour nous faire grandir. On se baisse, on ramasse et puis on se relève quoi, tu vois? mmh, mmh mh, Et on se mmh, relève, avec quelque chose dans les mains c'est important pour moi aussi, dans ma multi-activité que d'aller transmettre. Si ouais, tu veux, ouais. je bah, j'ai un âge déjà, voilà, d'un parcours avancé dans la vie. Mais non, mais Je suis pas nous jeune, sommes toutes tu vois? belles, Mais j'ai vécu Virginie, des toutes trucs. jeunes. Mais j'ai vécu des trucs, tu vois? Et je me dis si ça peut aider quelqu'un, ou ne pas rester sur une image de l'entreprise, toute dorée, ouais, je suis chef d'entreprise, je vais prendre 10 000 par mois, comme ça facile en claquant des doigts ou enfin, tu vois? Non, c'est pas du tout ça, quoi. Il y en a qui Mmh, le font, OK, mais ils le font parce que, ils reprennent une entreprise qui est déjà là. Quand tu crées quelque chose, il faut beaucoup d'énergie et puis tu vas pas avoir le retour immédiatement. Tu vas mmh, l'avoir, au fil du temps, donc il faut être, endurant, il faut être assidu et c'est là aussi où l'importance de connecter en réseau avec d'autres personnes, chefs d'entreprise ou pas, mais en toute bienveillance et de pouvoir communiquer sur tout un tas de sujets, et de pouvoir des fois être porté aussi, de pouvoir être conseillé. mmh, Donc voilà. ouais. Donc là, oui, on a un peu glissé sur l'importance du réseau, qui Oui, était la deuxième partie de notre ouais. discussion, mais qui est tout à fait liée de toute façon à ce que tu nous dis. Effectivement, ne pas on parle souvent de la solitude du chef d'entreprise, hein, qui est, tout seul avec, ses factures, son URSSAF, ses impôts, tout ça, le commerce et j'en passe et des meilleurs. Mais faire partie d'un réseau, pouvoir être avec des gens qui, partagent, les mêmes, choses, les mêmes expériences, les mêmes galères parfois, les mêmes bonheurs aussi, et en parler et échanger, c'est extrêmement important et c'est gratifiant aussi. Bien sûr, alors après les réseaux, c'est toujours pareil, hein, c'est de l'humain, c'est On est des humains, d'accord. des Mmh, humains. On n'est pas dans le monde des bisounours non plus, hein. C'est des affinités qui se créent, c'est des mmh, connexions qui se font parce qu'on se sent bien avec, telle ou telle personne ou tel groupe de personnes. C'est aussi comme ça qu'il faut voir, les opportunités à travers un réseau. Tout ne va pas nous correspondre, tout ne va pas nous attirer, tout ne va pas, coller, mmh, et tu vois ce que je propose aujourd'hui avec NEC, je trouve que c'est dans le format, c'est bien parce que justement chacun peut jongler,
à travers les thématiques, à travers les horaires, à travers, oui. les envies, les besoins et les contraintes. Mmh. Oui, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'avait attiré quand, tu m'avais expliqué tout ça, c'est que, j'avais, bah, en démarrant mon activité, hein, tout le monde m'avait dit: «Alors, il faut que tu ailles au réseau truc, faut que tu ailles au réseau machin». Alors là, tu prends la liste, tu en as 40, hein, voilà, sauf qu'il faut bien travailler quand même de temps en temps. Et alors surtout, moi, c'était ce cadre ultra rigide de alors réunion tous les mardis à 7h30, machin, nin nin, et si tu es pas là, bah, ça va pas. Et oui, enfin, sauf que parfois tu enfin moi je sais que d'une activité où, bah, j'essaye de suivre mes clients, où je vais avoir des déplacements, où, et je peux pas être là tous les mardis à 7h du matin. Enfin c'est pas c'est juste, pas possible. Et Bah, c'est j'avais beaucoup de mal à trouver un réseau qui ne fonctionne pas de cette façon-là, avec des horaires très, très précis, et puis il faut être là toutes les semaines. Ce que je peux entendre, hein, que la régularité, ce soit nécessaire dans certains cas, et cetera. Et moi, ce qui m'avait attiré sur le Club Next, c'est que justement, bah, on vient quand on peut venir, il y a une espèce de c'est un peu à la carte, en fait, et puis on va aller, autant que faire se peut, être présent, bien évidemment, pour promouvoir le réseau, mais c'est pas la fin du monde si on n'est pas là 2 fois de suite ou 3 fois de suite, quoi. C'est pas, voilà. c'est autre chose, c'est une autre Mmh. proposition. Le fait qu'il y ait Ouais. du particulier, c'est super intéressant. Moi, je fais partie de réseaux, pro, Mmh. heu, très structurés, mais ça fonctionne très bien pour certains si ça leur correspond. C'est ça. Mmh. Tu vois, il en faut pour, tout le monde et même quelquefois, il faut faire partie de plusieurs, réseaux. Ça peut être Complètement. ça aussi. Mmh. Pour, diversifier justement les rencontres parce que certaines personnes ne vont être que dans des réseaux, très pro ou très caritatifs ou très enfin, Mmh. tu vois? Mmh. Chacun, voilà et aujourd'hui, c'est OK aussi, le fait que chez NEC, il y ait pas d'exclusivité métier. Moi, quand on me dit, par exemple, bah, moi, je veux l'exclusivité, bon, bah, c'est OK, c'est que NEC est pas pour vous, point, tu Ouais. vois? Ouais, ouais. Hem Dans tous les cas, il faut que ça soit, ouvert, et ça me démultiplie, en fait, le champ des possibles, hein, un réseau Mmh. ouvert, Oui. à mes Oui. yeux, voilà. Mmh. Mmh. Mais je ne cherche pas à attirer tout le monde non plus et à plaire à tout le monde non plus. Non, Tu mais vois? comme tu l'as dit, il faut qu'il y en ait pour, un peu tous les goûts, et c'est, grâce à ça, l'idée, c'est qu'effectivement chaque entrepreneur trouve son ou ses réseaux qui lui Ou correspondent pour pouvoir, oui. un particulier qui a Mmh. un projet, ou un étudiant qui a un projet, hem, c'est vraiment une proposition, chez NEC qui va, apporter tout un tas de solutions pour faire des économies, Mmh. pour aller, diversifier ses ressources, pour aller prendre du conseil, pour aller se Mmh. former, Mmh. s'informer, que ce soit, lors des présentiels ou sur la plateforme, lors des lives et cetera. Ouais. Et dans tous les cas, on peut pas rester seul dans son coin et puis, ben, on l'a vu, pendant le confinement, on n'est pas fait pour rester, non plus derrière des écrans en permanence. La Mmh. relation, d'humain à humain, directe est hyper, essentielle. Mmh. Mmh mh. Et donc si on reprend pour toi les réseaux, parce que j'ai vu que tu en avais quand même essayé «plusieurs» entre guillemets. Donc on a parlé de partage. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants, qui apportent à l'entrepreneur, au-delà des éléments de partage, de, se mettre, réseau, comme tu l'as dit tout à l'heure? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont Le importants? fait de pas se sentir seul, tu l'as dit. Ouais. Le fait de pouvoir se former, s'informer parce que, ben, on sait pas tout sur tout et que Oui, c'est bien de s'appuyer sur des professionnels experts dans leur domaine et leur métier. oui. Que c'est du gain de temps et on court tous après le temps parce que bon, ben, voilà, j'ai une problématique, bim, je vais voir dans la communauté si j'ai quelqu'un qui peut y répondre, qui Mmh. peut m'apporter ce produit, qui peut m'apporter ce service. Aujourd'hui, tout le monde cherche à optimiser financièrement à titre perso ou pro. Mmh. À travers NEC, aujourd'hui, on a des solutions pour faire des économies et aussi d'aller chercher des ressources financières Mmh. supplémentaires à travers l'apport d'affaires, Mmh. pour le club, mais aussi à travers les partenaires du club. Ouais, ouais. Donc la recommandation, finalement, tout le monde, naturellement sait le faire. Mmh. J'ai mangé dans un resto, j'ai bien mangé, je sais en parler. Par contre, je vais jamais recevoir, une récompense du restaurateur à qui j'ai envoyé du monde, on est d'accord? Voilà, C'est rare, oui. voilà et qu'avec le programme NEC 360 qu'on est en train de mettre en place, finalement, on va, alors j'aime pas trop ce terme, mais bon, quand même, éduquer, finalement, la communauté
à, découvrir qu'elle peut et faire des économies et aller chercher des ressources supplémentaires et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, Mmh tu mh. Mmh. vois? Ouais, ouais, Et ça, c'est vachement intéressant aussi. ouais. OK. OK, OK. Et D'autres alors à raisons, bah, d'autres raisons, c'est que tu fais des rencontres incroyables, ouais, ouais. que ça peut t'amener à bouger aussi, à sortir des fois de ton bureau, de ton environnement et de dire: «Bah, tiens, là, il y a un événement à tel endroit. Ouais, mais c'est génial cet endroit, j'y serais pas allée si le club, Mmh. n'avait pas organisé quelque chose là-bas», tu vois? Mmh. Mmh. Hem, Ouais. Oui, oui, c'est vrai qu'on sort comme ça un peu et puis, moi ce que je vois aussi c'est la diversité des membres. oui, Qui fait que, ben, on est face à des problématiques différentes. On peut, tu l'as dit tout à l'heure, chercher des ressources, mais c'est vrai que, même moi je le vois, si j'ai, un nouveau client ou un prospect dans un secteur que je ne connais pas, je peux très bien aller demander à quelqu'un du réseau qui est dans ce secteur-là, quelques informations, des choses, que ou j'ai pas qui connaît forcément quelqu'un qui trouvées. est, tu vois? Aussi, tout à fait. Donc il y a cette ouverture sur d'autres, secteurs d'activité complètement différents où on va apprendre, des choses quoi, hein. Si on parle, par exemple, je connais rien du tout dans l'assurance ou la banque, bah, en ayant quelques échanges dans le club, effectivement, j'en comprends un peu mieux le contexte, comment ça marche, le truc. Je suis pas une spécialiste et c'est pas le but, mais c'est au moins de s'ouvrir un peu les chakras et de se dire: «Voilà, il y a pas que son petit monde, il y a aussi d'autres choses», Et puis et des fois c'est se toujours enrichissant. ouais, des fois se dire: «Finalement, moi ça m'arrive, mais il y a pas qu'à moi que ça arrive», Oui, bah, c'est tu clair. vois? Pas que ce soit rassurant, mais du coup, bah, de se dire: «Ouais, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est le Mmh. contexte» ou voilà et du coup, quand on apprend enfin, voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Après, j'apprends un truc, d'un assureur, comme tu disais, bon, ben, voilà, c'est là dans un coin de ma tête. Un jour, je vais être dans une discussion avec des personnes et quelqu'un va avoir une problématique et je vais pouvoir amener à la personne peut-être une solution ou un début de solution en lui disant: «Ben, tu vois, un jour, j'ai assisté, à un atelier, l'assureur expliquait que, tiens, Mmh. peut-être ce serait une piste, intéressante à aller explorer pour toi», tu vois? Qui Mmh. peut-être t'apporterait une réponse, Mmh mh. voilà Oui, comme et tu l'as dit, c'est une formation continue, même si on n'a pas l'impression de faire de la formation, quoi. Ça se passe pas dans une salle avec un formateur et ou derrière un écran. C'est, une formation, un apport de nouvelles connaissances, continu. ouais et puis quelquefois on peut aussi, tu vois, se retrouver, parce qu'un des membres, a un besoin spécifique, a une problématique, a une question et travailler en cerveau collectif aussi, tu vois? Mmh mh. Parce que, ben, voilà, peut-être que chacun dans son expérience, histoire, dans ses connaissances, a un élément de réponse, qui va faire, Mmh. débloquer la situation, tu vois? Ouais, Ou ouais, donner des ouais, pistes. complètement. Ouais, très bien. Voilà ce qui m'anime Heu, Écoute, en merci, résumé. d'avoir partagé cette belle expérience, avec nous, aujourd'hui, Virginie. Alors on arrive à la fin de cette, interview, donc je vais te poser les 3 questions habituelles, que je pose à tous mes invités. La première question, c'est un truc, d'efficacité, que tu utilises et que tu recommandes? Oui, alors toi qui fais des formations sur la gestion du temps, je suis pas sûre que tu valides, mais moi j'aime bien dire: «Ce qui est fait n'est plus à faire». Ah si, si, moi je valide aussi ça. Oui, oui, oui. Ouais, ça c'est un truc que j'ai depuis Mmh. des années. J'aime pas, mettre sous un temps en disant: «On verra après». Si je peux le faire sur, voilà, je fais, hop, on passe à autre chose. Oui, oui, tout à fait. Alors il y a moi j'utilise la règle des 2 3 minutes, hein. S'il y a un truc qu'on peut faire tout de suite, on le fait tout de suite. Alors évidemment, si ça prend 4 heures et que j'ai autre chose à faire, ça va pas être maintenant. Mais effectivement, de se débarrasser des petites, merdouilles, comme je dis, qui traînent là, partout, Ouais, ça voilà. Moi je dis après: «Ça, c'est fait». c'est fait. J'oreille. Exactement. Alors, une citation, un proverbe qui te suit partout? Alors, regarde ce que les gens font et pas simplement ce qu'ils disent. Oui, alors ça, c'est ou ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça aussi, c'est pas mal. Mmh. Ouais, ça c'est une belle, on va dire une belle devise. Mmh. Mmh mh. D'autant alors je parlais des réseaux sociaux, mais c'est vrai que, on parle beaucoup des gens, tu sais, qui deviennent déprimés à force de regarder justement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des fils Instagram magnifiques, et cetera et c'est un peu, voilà, c'est ce que je dis, que ma vie est, mais c'est pas forcément ce qu'elle est. Mmh, on est d'accord.
et on en voit, les résultats tous les jours. Alors, dernière question, ton livre, alors là, pour le coup, tes livres favoris, puisque Oui. Virginie a été la seule personne à me dire: «Oh non, mais là, j'en ai pas, j'ai pas de livre à te citer». C'est pas possible, tout le monde en a. Et Oui. là, du coup, elle revient avec 3 livres. Alors vas-y, Oui, alors je t'es sais, content? c'est peut-être même plus, ceux que je t'ai écrits, hein, parce que moi Ah j'en bah ai alors en vas-y, tête vas-y. et Oui, oui, mais c'était bon, un livre que tu nous recommandes, hein, après pas toute ta bibliothèque quand même, hein, s'il te plaît. ouais, bon alors les accords Toltec, tu vois? Je Ouais. peux, partir, enfin, tout dépend de si tu parles de développement personnel, si tu Je te donne aucun secteur. Je te dis même une heu, BD, de Tintin et Milou, moi ça me va aussi, hein. ouais, moi j'aimais bien les Astérix, gamine. J'ai une belle Une collection, tu vois? collection, ouais, J'ai lu beaucoup les Agatha Christie, ouais. Stephen King, et puis, bah, après, j'aime bien aussi, Réfléchissez, devenez riche, Mmh mh. voilà, L'écoute, gage de réussite, enfin bon, je peux pas t'en Voilà. citer Bon, un, OK. voilà, mais il y en Non, a non, on va pas tous les dire, plein. je les mettrai dans les notes de cet épisode qui, comme d'habitude, seront disponibles sur le blog productiveview.com dans la catégorie podcast. Eh bien, écoute, Virginie, c'était très, très intéressant. Où est-ce qu'on peut se connecter avec toi Eh et bien, écoute, comment? principalement sur LinkedIn, mon OK. téléphone, apparaît, dans mes coordonnées, donc voilà, je suis joignable, assez facilement et simplement, j'ai envie de te dire. Mmh, mmh mh. OK, bah, je mettrai ça dans les notes aussi, ton profil LinkedIn. Tu m'avais envoyé aussi un lien vers un compte Instagram et un Facebook, Bon, donc ça peut, voilà, les voilà. réseaux, bon, principalement LinkedIn, c'est bien. OK, OK, parfait, parfait, Je te parfait. remercie pour l'invitation, Priscille, et Bah, c'est écoute, moi, je un te plaisir, remercie de d'avoir partager. accepté mon invitation. Cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup, de l'avoir écouté ou regardé si vous êtes sur YouTube. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, n'oubliez pas de vous abonner, soit sur YouTube, soit sur votre plateforme de podcast préférée afin d'être notifié des prochains épisodes. Et puis en attendant, merci encore, une très bonne semaine à vous tous et à très bientôt. Bye bye. Bonne fin de journée, au revoir.